c'est impossible de faire un Ironman en alimentation cétogène. Ça, c'est ce que j'ai entendu des milliers de fois quand j'ai dit que je faisais un Ironman en alimentation cétogène. Et je vais vous montrer maintenant, par A plus B, que c'est possible de faire un Ironman en alimentation cétogène. Et je vais vous montrer ma stratégie de ravitaillement que je vais avoir pour le 70.3 de Aix-en-Provence. Allez, c'est parti. Je m'appelle Emeric et avec mon grand frère et ma grande sœur, on s'est lancé le défi de faire un Ironman en alimentation cétogène en moins d'1 an. Et donc, on documente notre aventure pour essayer d'inspirer des gens et pour montrer que faire des sports d'endurance en alimentation cétogène, c'est possible. Et aujourd'hui, on va voir ma stratégie de ravitaillement pour l'Ironman 70.3 de Aix-en-Provence. Donc moi, j'ai commencé le régime cétogène il y a 1 an à peu près. Et en fait, quand j'ai commencé, je me suis dit, c'est pas possible de faire du sport en alimentation cétogène parce que pour faire du sport, il faut des glucides. Et en fait, je me suis renseigné petit à petit. J'ai découvert que c'était possible de faire tous les sports possibles et inimaginables, que ça soit de la force, de l'endurance, de la muscu, du bodybuilding, tout ce que vous voulez. On peut faire ces sports-là en régime cétogène. Donc là, il n'y a pas de barrière là-dessus. Et donc moi, pour l'Ironman, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je vais faire un Ironman et du coup, quand je vais faire un effort en fait. Et le truc qui se passe, c'est que quand tu es en alimentation cétogène, en fait, l'oxydation des glucides et des lipides n'est pas du tout le même. Donc ça veut dire que ton corps utilise beaucoup plus de lipides quand tu es en alimentation cétogène parce que ton corps est adapté et sait qu'il va brûler des lipides. Vu que sa seule source d'énergie c'est des lipides, il est obligé de puiser là-dedans et donc il devient un brûleur de gras. Mais pour que ça soit vraiment efficace le régime cétogène quand tu fais de l'endurance, il faut vraiment bien être céto-adapté. Et si on ne dépasse pas 60-70% de l'effort maximal de nos BPM, en fait, on va avoir une oxydation des lipides qui est énorme en fait. Et donc, on n'aura pas besoin d'énormément de glucides. Et c'est ça le gros avantage du régime cétogène en fait. Le deuxième gros avantage, c'est qu'en fait, tu n'as pas de coup de mou. On entend souvent parler du mur du marathonien. Là, en fait, tu n'as pas du tout ça. Parce que vu que les glucides utilisés par le corps sont infimes, et en fait, tu n'as pas de baisse d'énergie parce que la baisse d'énergie arrive à cause d'un manque de sucre dans ton sang. Et là, vu qu'il n'y en a déjà pas beaucoup, en fait, il n'y a pas de coup de mou. Et c'est vraiment un plus par rapport aux autres athlètes, en fait. Parce que eux, quand ils font un Ironman, un marathon, ou je sais pas quelle épreuve d'endurance, ils vont toujours avoir un coup de mou. Parce qu'ils ont leur gel de glucides qu'ils doivent prendre toutes les heures, ils ont leur boisson énergisante, ils ont tout ce blabla-là, et en fait, ils bouffent des tonnes de sucre. Et en fait, si à un moment, ils se foirent un peu, ou si à un moment, il y a moins de sucre dans leur sang, en fait, ils explosent complet, le mur du marathon, bam, même les murs, ça arrive aux Ironman aussi. Hein. Et c'est ça, le gros changement en régime cétogène, c'est qu'il n'y a pas de coup de mou. Et ça, c'est un avantage de malade. Et donc maintenant, on va voir la stratégie que je vais adopter pour mon Ironman 70.3 à Aix-en-Provence. Donc moi, j'ai fait le choix de prendre seulement un ravitaillement. Donc j'ai fait chez moi en fait des gels de lipides. Donc c'est l'équivalent du gel de glucides pour ceux qui sont en alimentation occidentale, donc riche en glucides. J'ai fait une vidéo YouTube dessus, si vous voulez aller la voir, je la mets juste là. Comment créer votre gel de lipides vous aussi. Donc en fait c'est à base de noix de macadamia. Donc j'ai broyé les noix de macadamia et là-dedans il y a 7 grammes de glucides, 48 grammes de lipides et je sais plus combien de protéines. En fait là l'avantage c'est que il y a plein de lipides, donc ça va permettre d'apporter du gras dans le sang pour l'énergie. Et aussi 7 grammes de glucides, du coup on apporte un petit peu de glucides parce qu'il y a quand même besoin d'un tout petit peu de glucides parce que dans l'oxydation des lipides et glucides que je vous ai parlé juste avant, on est à 70, 80, 90% d'oxydation de lipides. Et donc le reste, c'est d'oxydation de glucides. Donc l'oxydation des glucides, elle va se faire grâce à vos réserves de glycogène que vous avez dans vos muscles, parce qu'on a tous des réserves de glycogène, même si on a une alimentation cétogène, et grâce au peu de glucides que vous allez apporter dans le sang. Les seuls grammes de glucides que vous allez apporter, ça suffira largement pour pallier les réserves de glycogène qui vont descendre au fur et à mesure de l'effort. Il faut à peu près 10 grammes de glucides par heure pour un athlète qui est en alimentation cétogène. Donc là, j'ai fait le choix de prendre un gel de à peu près 50 à 70 grammes toutes les heures.
Comme ça, j'aurai entre 7 et 10 grammes de glucides par heure. Parce qu'au départ, je voulais prendre la barre aussi que j'ai fait dans ma vidéo, mais en fait, le problème, c'est que c'est trop dense et en fait, c'est un peu étouffant. Donc, c'est pas super. Voilà. Donc, je vais prendre le gel de glucides et j'ai choisi d'en prendre un toutes les heures. Donc, un à la transition 1, natation, vélo. Un à 1 heure du vélo, un autre à 2 heures du vélo, un autre à 3 heures du vélo. Après, je vais faire ma transition. J'en prendrai une à 1 heure de la course à pied. Et après, ça sera la fin. Donc, ça fait 5 gels de lipides entre 50 et 70 grammes. Donc, ça sera ça ma stratégie de ravitaillement. Je prendrai 5 gels de lipides que j'ai fait moi-même pour l'Ironman. Et maintenant, on va voir les erreurs à éviter quand on fait une stratégie de ravitaillement pour un Ironman. La première erreur, ça serait de ne pas avoir testé à l'entraînement ce que vous allez faire en course. Ça, c'est une règle de base. Vous testez toujours à l'entraînement la stratégie que vous allez faire en course. Imaginons que vous preniez mon conseil de faire ces gels de lipides pour votre course. Vous le prenez, une fois vous vous étouffez avec parce que c'est trop dense en fait et que vous n'arrivez pas à l'avaler et que vous l'avez toute la course, le goût bloqué ici, et ben en fait voilà, vous allez passer une mauvaise course parce que vous n'avez pas testé avant. Et donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment tester. Ça évitera de se retrouver mal en point sur votre épreuve. Ok. Et après, la deuxième erreur, ça serait de vouloir vraiment avoir zéro glucides lors de la course. Parce que le problème, c'est que si vous avez vraiment zéro glucides, vous allez trop taper dans vos stocks de glycogène qui sont dans vos muscles. Et en fait, vous allez être out au bout de quelques heures en fait. Si vous faites 3-4 heures, ça va. Mais quand on commence à arriver à 6, 8, 10, 12 heures, parce qu'en fait, si vous allez trop vite, par exemple, si vous êtes à... Par exemple, moi, mes BPM, max, c'est 210. Imaginons qu'il y ait une demi-heure dans mon vélo où je sois à 190 BPM. Et ben, le problème, c'est que ces une demi-heure là, en fait, ça va suffire pour vider une grosse partie des stocks de glycogène. Ils vont pas pouvoir se reconstruire au cours de la course parce que vous allez encore en utiliser un tout petit peu, même si vous redescendez en BPM. Donc, il faut vraiment faire attention de prendre un tout petit peu de glucides. Mais quand je dis glucides, c'est pas prendre un gel de glucides, un gel de glycogène en fait. C'est choisir des glucides ciblés en fait. Et avec ce gel que j'ai fait une vidéo et que je vous parle depuis tout à l'heure, ce gel de noix de macadamia qui est assez liquide quand même, et ben ça va permettre d'avoir ce peu d'apport de glucides qui suffit pour ne pas en fait tout éclater quand vous montez un peu en BPM. Donc ça, c'est aussi le gros point positif de ce ravitaillement-là. Donc c'en est fini pour cette vidéo. Moi avec cette vidéo, je voulais vraiment vous montrer ce que moi j'ai appris et ce que je vais mettre en place pour cet Ironman 70.3. Donc si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Si il y a des choses que j'ai dit, j'ai peut-être fait des amalgames, il y a peut-être des choses que j'ai mal dit, bah, reprenez-moi en commentaire, on pourra en discuter. Et d'ici là, bah, gardez la forme et on se revoit pour la vidéo de l'Ironman qui va être énorme. Allez, salut, à la prochaine.